Bonjour. Alors, je crois qu'on a la chance d'avoir 4 personnes. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous laisse réagir dans le chat pour dire si vous m'entendez bien. Henri me dit oui. Et les autres participants? Bonjour. Oui, parfait. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Donc, moi, je suis Stéphanie Ferreira, je suis responsable du club ASV. Et dans le cadre du club, voilà, tous les mardis pendant le mois d'octobre, puisque nous avons dédié le mois d'octobre au mois des ASV, on a décidé de vous proposer des Facebook Live avec notre spécialiste du digital, Henri. Ce midi, donc, on va être sur le thème de comment démarrer sa page Facebook. Ça va être en petit comité parce qu'effectivement, vous n'avez pas été très nombreux à vous inscrire. J'ai envie de dire que c'est une chance pour vous. Comme ça, Henri va pouvoir faire une formation personnalisée. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc Henri, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté lors de précédents lives, est responsable digital et il anime notre communauté du club ASV sur Facebook et sur le site internet. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne session. J'espère que vous allez apprendre plein de choses. N'hésitez pas surtout à poser des questions dans le chat pour que Henri puisse y répondre. Je vais vous suivre un petit peu et puis après, je ne pourrai pas rester. Donc, je vous souhaite surtout une bonne réunion. J'en profite. Est-ce que, je vous laisse répondre dans le chat, est-ce que c'est la première session que vous faites ou en avez-vous fait les précédentes? Alors Stéphanie, bonjour à tout le monde. Je pense que j'ai vu des personnes qui étaient déjà là, d'autres fois. Ah, tu les reconnais. C'est Mmh, la troisième. OK. voilà, c'est ça. Bon, alors, on a quelques fidèles. C'est sympa de. Voilà, en sachant que bien sûr, les replays permettent de toucher, plus de monde, mais c'est vrai qu'en petit comité, c'est pas mal aussi Pareil. pour les questions. OK. Eh D'accord, bien, des c'est fidèles. c'est parfait. N'hésitez pas, je ne sais pas après Henri, comme c'est un petit comité, si tu veux les démuter, Bien sûr, je que pourrais ça donner la soit plus parole, bien facile sûr, ça dans sera peut-être dans plus vos sympa. échanges, n'hésitez pas à Ouais, parler et bien comme sûr, ça, en même temps, Henri pourra répondre à vos questions. bien sûr, Voilà. bien sûr. Bonne session à tous. OK. C'est Amandine. Amandine Ah, qui de prend la la team. ah d'accord, OK. Donc allons-y. J'ai démarré l'enregistrement, donc si vous voulez revoir cette session ou bien indiquer à une collègue, eh bien, de venir voir, il y a aucun souci. Ça sera disponible sous peu sur le club ASV. Alors la formation est assez dense, donc je vous laisserai poser les questions à la fin, on pourra échanger et puis, éventuellement revoir, la vidéo en pouvant mettre pause ou quoi. Mais posez toutes vos questions, en tout cas n'hésitez pas. Mais là, je vais dérouler quand même pas mal, initialement. Donc l'idée de cette session de formation, c'est de pouvoir démarrer sa page Facebook. C'est vrai que je n'avais pas forcément précisé, mais on va parler d'autre chose, mais c'est vraiment pour les cliniques de pouvoir lancer sa page Facebook. Aujourd'hui, on a beaucoup de cliniques qui ont déjà, hein, une page Facebook et qui sont plus ou moins avancées, dans ces usages-là. On parle aussi d'autres supports comme Instagram, par exemple, avec Stéphanie, on va pouvoir vous proposer des choses prochainement. Mais c'est vrai que la page Facebook, c'était un petit peu le point d'entrée qui était assez facile d'accès, que ça soit en termes de formation, pas besoin d'y connaître beaucoup de choses, même si c'est bien différent d'un usage, d'utilisateur classique de l'autre côté de la barrière. Et puis on peut apprendre, un petit peu sur le tas en utilisant le réseau, alors que d'autres réseaux sont un petit peu plus pointus. Alors, hop, si je démarre, donc l'idée, c'est que l'ASV aujourd'hui peut être amené à utiliser le digital. Je dirais même, beaucoup sont amenés à l'utiliser et donc si on peut se former, c'est encore mieux, hein. Donc ça rentre un petit peu dans la panoplie de l'ASV, comme une nouvelle compétence qui peut être demandée, attendue ou en tout cas valorisée. La communication digitale, donc dans laquelle, les pages Facebook et les réseaux sociaux rentrent, c'est l'une des sciences de l'information. On parle de médias numériques et on va parler, d'un support qui sera visible sur, les mobiles, sur, PC et même sur certains téléviseurs maintenant, hein. Donc quand on parle de tous les réseaux qui sont possibles et tous les canaux en fait qu'on peut utiliser pour cette communication, les réseaux sociaux, donc Facebook, c'est un des canaux uniquement, hein. On a les sites internet, on a les emailing, la pub en ligne, les applis mobiles et pas mal d'autres choses. Là, c'est vraiment un des canaux, qu'on va explorer aujourd'hui. Voilà, il y a aussi les messageries, WhatsApp et cetera, tout ce que vous connaissez. Alors si vous avez suivi nos autres formations, vous avez peut-être vu déjà ce visuel
qui indique bien que la communication digitale est incontournable pour une clinique vétérinaire dans l'acquisition de nouveaux clients et la fidélisation, puisque juste après les amis, eh bien, la plupart des gens qui cherchent une nouvelle clinique pour leur animal vont passer par une approche digitale. Hein, donc, vous voyez, page Facebook, Google, commentaires en ligne, site web de la clinique, c'est important. Et ça va nous permettre de retenir et puis d'attirer de nouveaux clients. Bien sûr, on a les décès, on a les déménagements, on a les personnes qui sont fâchées ou mécontentes, insatisfaites en tout cas. Et parmi celles-ci, il y a des personnes à rattraper et ça peut se faire aussi avec une approche originale qui, sur Facebook, montre un petit peu qui vous êtes et puis voilà, qui va vraiment vous différencier d'une autre clinique. On va venir chez vous aussi pour qui vous êtes et pas seulement pour le service. Alors quelques chiffres sur le digital juste pour la France, hein. On a énormément d'utilisateurs, d'internet puisqu'on est à plus de 60 millions, avec une assiduité énorme, plus de 5 heures par jour. À part respirer, je ne sais pas ce qu'on fait, plus de 5 heures par jour, mais vraiment c'est très, très assidu et on a un top des réseaux sociaux avec Facebook Messenger, WhatsApp qui est une messagerie, Instagram et puis, YouTube. Je vais vous montrer juste après. On a vraiment comment dire? Une prédominance de Facebook et d'Instagram et après il y a les autres. Donc les réseaux sociaux, vous avez un petit peu les réseaux sociaux communautaires, hein, donc Facebook, LinkedIn, Twitter. Vous avez les réseaux par l'image, donc là Instagram va plutôt rentrer dans ce domaine-là et puis les messageries qu'on appelle aussi des réseaux sociaux puisqu'elles permettent d'échanger et de créer du lien. Donc les réseaux sociaux en France, c'est énorme. 2h28 en temps moyen passé chaque jour sur tous les réseaux et 94 des plus de 13 ans qui les utilisent. C'est juste énorme. Et on voit l'usage du smartphone aussi, hein. Donc on va y penser notamment pour des visuels. Quand vous ferez des visuels pour les réseaux sociaux, vous ne ferez jamais des visuels avec des écritures trop petites. Quand c'est petit, vous le faites en général sur un ordinateur. Éventuellement, si la clinique, si vous avez de la chance, il peut y avoir un ordinateur dédié pour ça. C'est confortable, mais sur un mobile, eh bien, ça va être plus petit, donc pensez-y. Pensez aussi au format. Quand vous faites un visuel qu'on appelle paysage, sur PC, c'est idéal. Mais c'est vrai que sur mobile, eh ben, on va peut-être préférer soit du portrait, si on est notamment sur Instagram, soit du carré, qui va permettre de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire la visualisation sur PC et sur mobile. Quand on regarde ici, les, réseaux sociaux qui sont les plus utilisés, voilà, on voit bien que Facebook, est largement devant, même si, il y a toujours un petit peu, dans l'air, cette idée que Facebook est en déclin et cetera. Pas vraiment, Facebook est en progression. On a Instagram après et puis la suite, mais on voit bien que, le groupe Meta, hein, donc Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, là, est vraiment, à plus de 50 tranquillement devant. Et donc, on va communiquer vers les réseaux sociaux pour renforcer la relation client, parce que c'est facile d'accès et peu onéreux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former et avoir du matériel, par exemple. Et c'est complémentaire d'un site internet ou d'une fiche Google My Business, comme on a pu le voir récemment dans notre dernière formation. Donc, si je vais sur Facebook, c'est plutôt parce que c'est facile, gratuit, parce que j'ai une audience qui est propre à ce réseau-là, qui va toucher toutes les tranches d'âge, alors que par exemple sur Instagram, c'est plutôt les jeunes. Je vais partager le quotidien de ma clinique, je vais pouvoir faire des lives, et je vais avoir une communauté captive, hein, voilà, dont je sais que certains contenus l'intéressent et que voilà, je vais pouvoir vraiment euh, capter et puis créer un lien avec cette communauté. Si je devais éviter Facebook, ce serait parce que la portée des publications, c'est-à-dire que pour 100 personnes que vous avez sur votre page, eh bien, il y en a à peu près 10 ou 5 qui vont entendre votre message à la base. Et puis après, pour que les autres voient votre message, il va falloir qu'il y ait de l'interaction, du like, du commentaire, du partage. Sinon, on aura uniquement 5 personnes qui vont voir votre message. Donc ça, c'est vraiment embêtant, mais on retrouve ça sur tous les réseaux. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une cooptation, entre guillemets, de votre contenu par les utilisateurs. Et puis, si vous vouliez vraiment toucher les jeunes, admettons que vous avez une clinique féline, voilà, en ville, voilà, par exemple à Paris, vous allez plutôt choisir Instagram avec ses belles images, son esthétique un petit peu léchée, sans jeu de mots, pour les cliniques où il y a des chats, plutôt qu'un Facebook ou alors en complément, mais pas uniquement Facebook. Les réseaux sociaux, c'est facile et c'est gratuit, mais il y a quelques pièges. Si on n'y passe pas assez de temps, eh bien, on aura un résultat moyen, hein, un peu comme tout ce qu'on peut faire comme travail dans la vie. Il vous faut du matériel idéalement, il vous faut un peu d'argent, soit pour acheter des images, soit pour faire des événements, soit pour faire des concours. Et il faut avoir une formation. Ici, on va vraiment voir les bases du pourquoi, du comment. Mais si on peut avoir une formation sérieuse, on fera des choses qui seront plus efficaces. Et il faut établir une ligne éditoriale, c'est-à-dire à qui on va parler, de quoi, comment,
notamment les contenus, où est-ce que je trouve des contenus? Parce que c'est bien de parler du quotidien de la clinique, c'est bien de parler des animaux, des anniversaires qu'il y a eu dans la clinique, et cetera. Mais au bout d'un moment, on va peut-être vouloir parler d'autres choses et souvent là, ce qui va manquer, c'est les visuels, les images. Et qu'attendent les gens, à qui vous parlez? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui les intéresse concrètement? Puisque c'est ça, hein, qui va faire le succès de votre page. Donc, pour que ça marche, il va falloir connaître votre public, ses attentes, les souhaits et les compétences de votre équipe. Peut-être que personne ne veut s'occuper, voilà, dans l'équipe d'ASV de la communication ou personne ne sait faire. Déterminer des rôles en interne, hein, mais par exemple, qui, va relire quand on parle un petit peu technique, de quoi on va parler vraiment et avoir une approche vraiment sincère, vraie, puisque quand ils vont venir en clinique, sinon ils vont sentir, un décalage et fournir un contenu de qualité avec une quantité suffisante, en respectant la ligne éditoriale dont on a parlé juste avant et avec des bases juridiques où il faut faire attention, notamment en termes de droit à l'image, notamment en termes d'évocation des produits. On évite bien sûr toute évocation des produits, tout visuel en arrière-plan. Voilà, c'est pour éviter les problèmes, notamment avec l'ordre. Et puis, on pense à ce que j'appelle l'héritage de la page, c'est-à-dire que si l'ASV principal qui s'occupe de la page s'en va, qu'est-ce qui se passe? Comment je gère ça? Eh bien, en donnant les bons droits, les bons rôles aux bonnes personnes. Donc pour lancer ma page Facebook, alors on voit que pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est 2017, ça commence à dater, mais Facebook était de loin le réseau social préféré des vétérinaires. À l'époque, on avait Google+. Pourquoi? Parce que c'est facile à utiliser et ça parle à tout le monde. Donc, à quoi sert une page Facebook? Eh bien, être là où sont vos clients, donner vie à votre clinique, hein, et puis renforcer la relation client. Le code de déontologie, lui, il dit que vous pouvez indiquer certaines choses quand vous communiquez de manière globale, comme vos horaires, vos coordonnées, vos tarifs. Et puis, attention, on va faire très attention avec les informations médicales, on va donner des sources, on va jamais parler de nom de produit, hein, même quand c'est hors prescription. Attention à ça, on peut vite tomber dans la promotion. On va pas forcément parler des tarifs ou alors on peut renvoyer vers une page sur notre site web où on a une idée de tarif ou un détail des tarifs, mais pas forcément sur les réseaux qui ont un présupposé de, comment dire, de diffusion large. Et puis on va absolument, bien sûr, éviter toute communication sur les médicaments qui sont à prescription. Alors, quand on veut aller très loin, là je vais passer vite là-dessus, mais on peut établir un persona qui est la base de notre communication sur les réseaux et sur Facebook en l'occurrence, c'est-à-dire une idée de la cible finale. À qui je vais parler? Qui est cette personne qui vient généralement dans ma clinique? Est-ce que c'est une femme, un homme? Est-ce que c'est un urbain? Est-ce que c'est plutôt en ruralité? Est-ce qu'il y a plusieurs animaux de la même espèce ou non? Etc. etc. Et ça va me donner une meilleure idée de ce que je pourrais lui dire, de quoi je pourrais lui parler sur la page pour que ça l'intéresse forcément. C'est intéressant de se poser cette question-là. Donc, pour créer une page, si on démarre, il vous faut un profil. Créer un profil Facebook professionnel avec une adresse de la clinique, idéalement l'adresse d'un des vétérinaires qui va rester longtemps. L'ASV pourra avoir ensuite un rôle sur la page, un rôle d'éditeur, d'éditrice. Cette adresse professionnelle dédiée, ça permet que ça soit parfaitement propre et qu'on ne mélange pas le perso et le pro et vous allez ensuite créer votre page à partir de ce profil que vous aurez créé. Ce profil, idéalement, il faudra le faire vivre un petit peu, aller liker des contenus. Il ne faut pas que ça soit un profil vide, une coquille vide qui est juste en soutien de votre page parce que pour créer la page, il fallait avoir un profil. Il faut vraiment que ce profil existe et soit utilisé idéalement, sinon au bout d'un moment, Facebook va vous dire: «Vous avez créé un profil pro sur Facebook», enfin un profil d'utilisateur, mais à part interagir avec la page, vous ne faites rien, donc je supprime votre profil. Voilà, donc ça c'est important sur la page d'avoir plusieurs administrateurs au cas où ça arriverait, puisque Facebook des fois ça les prend et ils enlèvent plein de gens et donc après on peut perdre le contrôle de la page. Voilà, je répondrai à vos questions là-dessus. C'est vrai que ça je passe vite, mais ayez plusieurs administrateurs, administratrices sur vos pages et créez une adresse professionnelle dédiée pour faire ça. Ensuite, vous allez cliquer en haut à droite sur les petits points qu'on voit et on va cliquer sur page. Là, on va commencer à vous demander des informations pour la création de la page comme le nom,
La catégorie, donc ça peut être médical ou commerce local, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Quelquefois, des solutions ou des dispositions de la page qu'on voit au centre seront différentes en fonction de ce que vous allez choisir. Dans tous les cas, vous pourrez mettre vos horaires et puis changer les différents onglets. C'est juste que la disposition de base qui vous est proposée, quelquefois, est plus adaptée en fonction de la catégorie que vous avez choisie. Et vous allez mettre une description et commencer comme ça à peupler votre page. Bien sûr, vous allez mettre une image de couverture, celle qu'on voit là où il y a marqué exemple, qui donne envie, qui soit bien nette, bien faite, qui vous représente vraiment et qui donne envie de venir vous voir et donne une raison de venir dans votre clinique plutôt que dans les peut-être 10 autres qu'il y a dans la ville, par exemple. Vous allez donner un nom et vous allez créer une icône qu'on voit là, hein, donc avec les petits animaux bleus et verts, qui sera à côté de chacune de vos réactions et de vos publications. La photo de couverture permet d'identifier la clinique. C'est celle qui est en haut, hein, qui est rectangulaire. Donc ça, c'est très important de la soigner. Ça peut être l'idée d'avoir un moment de convivialité, vous voyez, aussi entre ASV et vétérinaire. Quel message est-ce que vous voulez transmettre? Quelle couleur vous voulez utiliser? Ça peut être une photo d'équipe, ça peut être l'identité de la clinique, ça peut être voilà, d'autres choses, notamment des vidéos. Vous avez aussi un bouton qu'on appelle bouton d'appel à l'action que vous voyez à droite. Donc là, c'est une bannière qui est blanche, hein, avec moi du diabète. Vous voyez, donc il y avait le logo du club ASV, le nom et un bouton bleu, envoyer un email. Ce bouton peut être personnalisé. Il suffit d'aller au début, quand vous créez la page, personnaliser le bouton d'action. Et vous voyez à gauche toutes les options. Donc soit on va liker la page, soit on va prendre rendez-vous en allant sur une solution de prise de rendez-vous, soit on va avoir le numéro de téléphone et donc quand on clique sur appeler, souvenez-vous que la plupart sont sur mobile, donc quand il clique sur appeler, ça vous appelle, soit vous allez renvoyer vers un formulaire de contact ou d'autres choses, hein. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Évitez pour votre logo, donc on parle de la petite zone en rond là à droite, à côté de Club ASV, les photos trop détaillées avec plein de petites choses puisque ça va apparaître en tout petit. Vous voyez là, je les ai un peu agrandies, elles sont un peu pixelisées. Ça apparaît en tout petit, donc en fait on ne voit pas les détails. Choisissez plutôt quelque chose où on voit bien, par exemple une croix bleue de vétérinaire ou un autre visuel qui parle, mais même en petit. La possibilité de lier WhatsApp à Facebook, c'est intéressant puisque si vous avez WhatsApp sur votre téléphone, donc soit en tant qu'ASV ou si en tant que vétérinaire éventuellement, on peut associer et les messages de la page seront reçus sur ce compte WhatsApp directement. Ça permet de ne pas être tout le temps derrière l'ordi, mais de répondre par téléphone rapidement et quelquefois avec des messages préenregistrés. Vous pouvez aussi ajouter Messenger, donc c'est la messagerie de Facebook à votre site web avec un petit module qu'on voit à droite et vous avez une petite fenêtre. Et voilà, depuis votre site web, on peut vous parler et ça arrive sur Facebook. Donc ça, c'est assez intéressant pour lier les différents supports de votre communication digitale. La première chose à faire pour l'optimisation de votre page après la création, c'est de créer un nom de page. Vous avez Clinique Vétérinaire Test, ça c'est le nom. Mais ce que j'appelle nom de page, c'est le nom d'utilisateur en dessous arrobase non utilisateur. Je ne sais pas si vous le voyez dans le petit cadre à gauche. Eh bien, vous allez choisir rapidement un nom d'utilisateur clair, puisque à la base, vous avez ce qui est dans le cadre de gauche, c'est-à-dire une série de chiffres imbuvables. À la place, vous allez mettre quelque chose qui parle très bien. Vous voyez à droite, nous, on a mis Club ASV. Facile, facile à retenir. On tape facebook.com/Club ASV. Et voilà. Ça nous permet d'être mentionné aussi quand quelqu'un fait une publication, de faire arrobase club ASV. Et grâce à ça, eh bien, facilement, on est mentionné et ça fait que ça augmente la viralité de la page et ça fait qu'il y a plus de monde qui vient. Gardez le contrôle sur l'actu en allant tout de suite après la création de la page dans les paramètres. Alors, vous voyez, la liste de paramètres, elle est dingue. Général, messagerie, modèle, onglet, plein de choses. Franchement, passez dans tous les onglets et prenez le temps de le faire au début. En gros, ça sert à quoi? À gérer la manière dont la page va réagir quand il y a des interactions. Quand vous avez des messages, est-ce que vous voulez mettre des messages préétablis? Par exemple, si on vous écrit, vous avez tout de suite une réponse avec: «Merci de nous avoir écrit, nous allons vous répondre prochainement». Des choses comme ça. Ou alors, des options où on peut cliquer. Par exemple, voir les horaires de la page et quand on clique, les horaires s'affichent tout de suite automatiquement. Donc là, on a du gain de temps en fait en «secrétariat» entre guillemets, puisqu'on n'a pas toujours envie de répéter ça toute la journée. Quels sont les horaires? Ça va bien. On peut ensuite bloquer des mots-clés parce que voilà, on veut bloquer les mots-clés des produits, ce qui sont sur prescription. On peut voilà, changer bien les rôles de la page, donc c'est-à-dire qui va pouvoir intervenir sur la page. Donc là, on va aller chercher avec le nom d'un compte sur Facebook
et dire, eh bien, cette personne, elle sera soit éditrice, administratrice, etc. Pas mal d'autres choses. Si on a un compte Instagram, on peut le lier ici et donc on aura toutes les notifications en un seul endroit. On a une petite messagerie également. Voilà, vraiment prenez le temps au début de le faire. Ça vous économisera de l'énergie et du temps par la suite. Vous voyez, par exemple, voilà, les messages, ici, j'ai coché et j'autorise les utilisateurs à communiquer avec ma page en m'envoyant des messages. Je pourrais bloquer ça, en fait. Tout le monde ne veut pas recevoir des messages. J'ai décidé que tout le monde peut publier sur ma page. Par contre, j'ai décidé aussi d'avoir une modération, de voir ce que les personnes ont mis avant que ça soit publié effectivement. Dans les paramètres de la messagerie, on peut configurer ici les messages prédéterminés dont je vous parlais, avec des réponses qui sont générées automatiquement voilà, quand on vous parle dans la messagerie de Facebook pour gagner du temps. Parce que l'idée, c'est pas de se rajouter du travail non plus, hein. Vous faites ensuite connaître votre page Facebook puisque vous l'avez créée et optimisée. Vous avez une personne dans la clinique qui est formée, qui a du temps et du matériel et qui a une ligne éditoriale à suivre, bien sûr, qui peut être adaptée au bout d'un certain temps, après observation des réactions. Au début, c'est normal, hein, sur une page Facebook, on a 0 réaction, on n'a rien, donc on rame. Et donc, pour faire connaître sa page Facebook, eh bien, ça va être verbalement à la clinique, par affichage, sur Internet, en signature d'email, avec voilà, des mentions en bas de facture, sur les carnets de santé. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui peuvent être faites pour faire connaître sa page Facebook, puisque eh bien, c'est comme démarrer une voiture, hein. L'effort initial voilà, est lourd, et puis après, quand on a de l'inertie, on avance comme ça avec sa page. Si on se focus un petit peu maintenant sur la gestion de la page Facebook. Quand on crée une publication, pour qu'elle soit réussie, il y a un certain nombre de choses qui doivent être prises en compte et qui peuvent, pas garantir, mais améliorer, disons, la performance des publications. Puisque c'est les réseaux sociaux et notamment Facebook, ça marche sur un système de plus ça marche, plus les gens vont liker, partager, commenter, plus ça va marcher, etc. Donc cercle vertueux. Vous allez toujours idéalement avoir un visuel, une image ou une vidéo quand vous publiez. Vous ne publiez pas de texte sans visuel à l'appui, parce que les gens sont très visuels, parce que sur un mobile, quand c'est écrit, souvent c'est écrit petit, puisque je vous rappelle que 95% hein, des utilisateurs sont sur mobile. Alors, pas sur toutes les pages, mais le plus souvent, et notamment pour les cliniques qui sont canines, félines, enfin tout ce qui est grand public. Un texte court, puisque les gens ont peu de temps à vous consacrer, et vous allez être concis, concise, et donner une info rapide, intéressante, éventuellement renvoyer vers un support externe. Vérifiez bien les sources vers lesquelles vous envoyez les gens, hein, puisque on va supposer que vous les avez vérifiées et que vous les endossez. Vous mettez un appel à l'action, par exemple, qu'en pensez-vous? Posez une question ou allez-y, cliquez. Voilà, on incite à faire quelque chose et vous évitez, s'il vous plaît, les fautes d'orthographe parce que ça peut vite tout ruiner. Vous voulez faire un concours? Attention, demandez idéalement à un huissier qui vous rédige, alors ça tient en une page de Word, hein, un modèle que vous pourrez utiliser après, pour que ça soit bordé légalement. Ne parlez pas trop de cadeaux, mais plutôt de lots, hein. On va parler de lots, ou alors on va pas tout simplement ne pas utiliser de mots pour les désigner, puisque les cadeaux, c'est pas forcément bien vu, voilà, par l'ordre ou par les autorités, vétérinaires. Voilà, différentes petites choses comme ça, vaut mieux le savoir maintenant, plutôt que de le découvrir quelquefois, à vos dépens. Utilisez, des photos qui sont libres de droit, ça doit vous parler éventuellement si vous avez participé à notre formation sur Canva. Et puis, voilà, restez bien dans le cadre du concours, soyez clair sur les contours du concours et ce que vous voulez faire, le nombre de gagnants, quand est-ce que ça s'arrête, comment on peut jouer, comment on peut gagner. Alors les sujets qu'on va aborder, sur la page Facebook. On peut parler de la vie de la clinique en présentant un vétérinaire qui arrive, une ASV ou qui est là déjà d'ailleurs, hein. Un événement, parler d'un nouvel équipement qui sera là bientôt, qui est déjà là, faire un petit reportage. Ça peut être l'occasion de faire une vidéo. Bien sûr, tout ça au début, c'est un peu balbutiant et ça s'améliore avec le temps, hein. Donner des conseils de santé, d'éducation. Attention au consensus, hein, que vous soyez vraiment sur les dernières choses en date. Vous pouvez avoir des messages saisonniers sur le chocolat, quand c'est Pâques, voilà, ou à Noël, sur Halloween, sur, les coups de chaleur, pas mal de choses. Présenter un animal qui est, à l'adoption ou qui vient d'arriver ou qui a été soigné dans la clinique, en ayant l'accord, toujours minimum l'accord oral du propriétaire. On ne met jamais d'animal en photo sans avoir un accord du propriétaire. Et puis faire des vidéos, des images, soit drôles, soit informatives, et cetera. Comment et pourquoi les aborder? Pour sensibiliser, pour recommander des sources, pour donner des conseils et des astuces,
pour présenter un animal, voilà, faire un petit événement, genre l'animal du mois, faire un petit concours sympa, même s'il n'y a pas de lot, hein, juste mettre des photos, ça fait plaisir aux gens. Faire visiter les coulisses, voilà, jouer sur l'émotion. Donc, par exemple, vous voyez, là, je vous donne un petit visuel. Voilà à quoi ça peut ressembler une page une fois vous avez démarré, vous avez commencé à mettre quelques publications. Vous voyez, on a une jolie image de couverture, on a affiné un petit peu les choses, on a un logo qui est clair, pas trop petit, et puis on a déjà des publications et même des avis, hein. Donc voilà, après, ça donne envie de participer. Alors, pourquoi, aborder les choses, par exemple, pourquoi partager le quotidien et comment? Ben, en expliquant le métier. Quand vous êtes sur la page, vous allez expliquer ce que vous faites au quotidien et pourquoi. Vous allez présenter l'équipe. Donc ça, c'est du contenu, que, bah, vous allez pouvoir partager, qui est intéressant et qui est autogénéré puisque, bah, vous avez de l'activité dans la clinique. Raconter une anecdote sympa, une histoire. Attention, bien sûr, si on parle de quelqu'un, demander: «Est-ce que, bah, ça vous dérange si on en parle sur la page Facebook?» Voilà, pour que personne ne soit vexé, notamment les habitués de la clinique, hein, qui pourraient se reconnaître. On peut divertir avec des photos ou des vidéos drôles. Attention à vos sources, pensez à ce qu'elles soient libres de droit ou à demander l'autorisation ou alors de partager depuis Facebook en mentionnant avec arrobase et voilà les personnes, le mieux c'est de demander quand même l'autorisation avant, les personnes sont contentes ou de générer vos contenus par exemple, si vous avez des animaux et qui sont dans des positions drôles, voilà et que vous êtes d'accord pour le partager sur la page de la clinique, et bien voilà, c'est toujours un petit plus. Des idées, voilà, par exemple, l'échographie d'un animal, tiens, il y a eu l'anniversaire de la mascotte de la clinique. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Vous arrivez à voir quelque chose sur cette, radiographie? Voilà, c'est toujours intéressant d'aller chercher, le client et puis, son avis et puis de le faire participer. D'autres idées, voilà, on est en train de faire une consultation, voilà et vous voyez que les gens interagissent, c'est intéressant. Utilisez le Business Manager pour programmer vos publications. Alors, le visuel que je vous ai montré là est déjà périmé puisque ça change très souvent. Vous avez dans Facebook une, colonne de gauche en fait qui vous permet pour chacune de vos pages, alors même si vous en avez qu'une, de voir vos contenus qui sont en brouillon, de voir ceux qui sont programmés, de voir, les messages qui vous ont été envoyés, soit en commentaire public, soit dans la boîte de réception de Facebook et vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Vous allez pouvoir programmer pendant les congés, hein, puisque forcément, il n'y aura pas forcément quelqu'un, qui sera là pour répondre ou pour, publier sur la page. Vous allez pouvoir voir vos publications précédentes et la performance en fait, nombre de gens qui ont cliqué, nombre de gens qui ont répondu et cetera. Même si au début, bien sûr, ça sera modeste, voire 0. C'est important vraiment d'utiliser, cet espace. De toute façon, maintenant, on n'a plus le choix et ça permet de voir, par exemple, qu'avant les grandes vacances, eh bien, on a 1 mois de publications qui ont été mises et donc il y a toujours un petit peu des choses qui se passent et de voir en un seul endroit tout ce qui se passe sur la page. Alors là, je vous ai donné plus de détails sur le Creator Studio, donc c'était la solution, précédente, mais ça ressemble un petit peu, hein. On peut filtrer, les publications par date. Quand on a plusieurs années derrière soi de Facebook, on veut retrouver une vieille publication, on voit que le statut, hein, programmé, vous voyez en vert à droite, on voit la date, qui, dans l'équipe, puisque quelquefois il y a plusieurs intervenants, intervenantes, qui a publié, qui a programmé, lesquels ont fonctionné. Après, on peut voir les statistiques et cetera. C'est vraiment important d'avoir cette approche professionnelle de votre usage de Facebook. Vous activez les notifications. Vous vous souvenez quand je vous disais dans les paramètres, c'est important de passer tous les items. Les notifications, vous allez les activer pour être sûr d'être informé quand il se passe quelque chose, puisque si vous ne réagissez pas, notamment par exemple, admettons, je critique je suis passé à la clinique et je critique la clinique, je critique un vétérinaire, eh bien vous ne serez pas averti finalement s'il n'y a pas de notification et donc vous ne pourrez pas réagir. Qu'est-ce qu'on va mesurer dans la partie statistique, de l'interface Facebook? En tant qu'indicateur de performance, c'est le nombre de fans. Donc forcément, ça va être votre évolution de 0 à, je ne sais pas, peut-être 500, 1000 ou plus de personnes. L'engagement, donc ça, c'est votre statistique phare, c'est pour ça que je lui ai mis une petite couronne. L'engagement, c'est un like, c'est un partage, c'est un commentaire et donc là, c'est un acte volontaire, actif
de la part de votre audience. Donc, ils sont plus en position de réception, mais ils ont réagi. Donc là, c'est un marqueur intéressant pour vous ben, de performance, hein, puisque ça veut dire que ce que vous avez fait les a intéressés. Donc ça, c'est important d'aller voir l'engagement et vous le voyez dans la partie statistique de la page quand vous êtes administrateur, administratrice. La portée, donc le nombre de personnes touchées par chaque publication. Comme je vous disais, vous allez publier, 5 personnes vont voir votre publication. Si elles commencent à liker, 10 autres vont la voir, etc. etc. C'est comme ça qu'on peut avoir. Vous voyez, par exemple, ici, sur notre page, eh bien, en 10 jours, on avait 100 000 personnes touchées. Parce que même si on n'a que 10 000 ASV sur notre page, eh bien, on a touché d'autres personnes parce qu'il y a eu des échanges, parce qu'il y a eu de l'interaction. Et vous allez regarder l'évolution de ces indicateurs en comparant au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, votre performance ce mois-ci à celle du premier mois et voir ce qui a marché ou pas ou ce qu'il faut améliorer par exemple. Donc une page bien gérée, c'est une page qu'on va vraiment bichonner avec une idée de départ bien cadrée, avec, donc, comme je vous disais, du temps, une ligne éditoriale, etc. Mais aussi des réponses aux commentaires, de la modération. Ça veut dire que quand on est sur la page, on va voir ce que les gens disent et un petit peu contrôler. Désolé, mais c'est un peu ça. Une fréquence de publication régulière avec 2 à 3 publications par semaine. Après, ça peut changer. Pendant les vacances, on en met moins. Au début, on en met moins. Mais c'est vrai que c'est bien de démarrer la page avec dans votre petit sac 10 à 15 publications déjà prêtes, qu'on aura programmées. Une ligne éditoriale bien sentie avec des rôles répartis dans l'équipe et puis pratiquer pour apprendre. Et une publication qui marche, comme je vous le disais, il faut qu'elle contienne une image ou une vidéo. S'il vous plaît, ne mettez pas de publication sans image ou sans vidéo. Un texte court avec une info essentielle et percutante qui apporte quelque chose à votre audience. Un appel à l'action avec un verbe à l'impératif. Allez-y, partagez. Qu'est-ce que vous en pensez? Au début, il y aura des blancs. Hein, personne ne vous répondra. Mais c'est pas grave. Il faut y aller comme ça. Au fur et à mesure que la communauté va augmenter, vous aurez des gens qui vont vous répondre parce que vous les aurez incités à réagir. Et attention à l'orthographe. Ah, regardez, d'ailleurs, il manque un R à orthographe, vous voyez, hein, comme quoi, cordonnier mal chaussé. Alors, comment aller plus loin si vous voulez approfondir les formations sur les réseaux sociaux? Vous avez plein de formations sur LinkedIn et notamment LinkedIn Learning où une partie est gratuite. Vous avez des formations sur YouTube, il y en a plein. Tout est gratuit, enfin vraiment quasiment tout, on va dire. Vous avez la Google Academy, alors je ne sais pas si ça existe encore, et les ateliers numériques. Alors ça existe, c'est sûr, avec une variété de formations, un peu comme ce qu'on a pu vous proposer ce mois-ci pour le club ASV, sur le graphisme, sur le contenu, sur les sites web, comment ça marche, mieux comprendre tout cet environnement. Bien sûr, encore une fois, il faut qu'on vous laisse du temps pour faire ça, idéalement sur du temps professionnel et pas sur du temps personnel. Alors, donc, je vais arrêter le partage. Ah bah c'est bon, c'est arrêté. Hop. Alors, je vous écoute pour les questions. Je vois qu'il y a il y a une question dans le chat. On ne peut pas parler de produits, mais peut-on partager une publication d'un laboratoire? Alors, vous pouvez partager beaucoup de choses. Vous pouvez partager une publication d'un laboratoire, mais il ne faut pas que cette publication parle de produits. Donc, parce qu'en fait, par extension, même si vous likez, ou commentez, bah, une publication qui parle d'un produit, vous jouez le jeu, en fait, bah, de quelque chose qui est interdit, c'est-à-dire faire la promotion du produit. Donc, vous pouvez partager la publication d'un laboratoire si elle est, normale, c'est-à-dire si elle fait pas la promotion et si elle cite pas notamment le produit ou s'il n'y a pas d'image qui cite un produit ou si les couleurs et tout l'environnement est tellement proche, par exemple, du conditionnement de la boîte du produit que vraiment ça évoque quelque chose du produit lui-même. Donc vous pouvez y aller, pas de problème, hein. Je vais, vous démuter tous pour que ça soit plus facile si vous voulez échanger. Hop, alors participants, j'autorise le micro et je vous autorise aussi la caméra. Normalement, vous devez pouvoir vous démuter et puis intervenir si vous avez des questions. Je vois que quelqu'un était en train de taper dans le chat. Alors normalement, vous pouvez directement vous démuter en cliquant sur le petit micro à côté de votre nom si vous avez des questions. Alors j'attends la question qui arrive là. Hop, pendant ce temps, je vais démuter. Voilà.
Alors, je pense que c'est Philippe qui avait une question, peut-être? Est-ce que vous voulez la poser directement, en intervenant? Tout est clair. Alors ça, c'est Sylvain qui dit: «Super». Bon, de toute façon, si vous aviez d'autres questions, on est à votre disposition, à l'adresse, clubasv@msd.com, ou via les réseaux, hein, c'est facile de nous contacter. Alors, je vois la question. Par exemple, pour une assurance qui développe un sujet intéressant. Ah non, 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 la promo de l'assurance, non, non, c'est pas, enfin, si c'est quelque chose qui est autorisé par l'ordre, de parler, par exemple, en consultation, de l'assurance, au propriétaire, pas de problème. Ce que vous avez le droit de faire en clinique, enfin, mais c'est juste que par rapport au présupposé de distribution large, éventuellement en clinique, vous auriez pu citer le nom d'un produit. Je ne sais pas si ça se fait, puisqu'en général, ils découvrent, j'imagine, au moment où ils arrivent au comptoir, vraiment le produit que vous avez, enfin, en tout cas que le vétérinaire a choisi. Mais, là, on va absolument pas citer les noms de produits sur, le réseau social. Mais là, pour une assurance, en sachant que ça peut être bénéfique pour la santé de l'animal, je vois pas où est le problème vraiment, hein. D'accord? Donc j'en revenais à ça, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais en profiter puisqu'on est un petit peu en avance, pour, vous reparler, hop, des, formations qui sont à venir sur le club ASV. Hop, je vous partage mon écran tout de suite. Tac et hop, voilà. Donc, quand vous allez sur le site du club ASV, j'espère que vous voyez bien mon écran. Vous avez dans 2023 les formations live et donc aujourd'hui, on faisait démarrer sur Facebook. Vous avez donc le 17 octobre, c'est la semaine prochaine, un atelier sur la création de QR codes. Vous savez, ces carrés, noirs et blancs qui permettent de scanner avec le portable et d'arriver sur une URL, donc un site, un document, une vidéo, enfin voilà, tout ce qui est disponible éventuellement sur internet. Donc ça, c'est bien de savoir faire et c'est pas difficile. Et puis, vous avez aussi la création de liens courts comme, bit.ly, tinyurl. Ou, goo.gl, enfin voilà, des toutes petites URL. Alors quand je dis URL, c'est l'adresse qui est en haut, hein. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Vous voyez ici clubasv.fr, inscrivez-vous à nos formations ASV. Quelquefois, ces adresses sont très, très, très longues. Elles peuvent faire, vraiment, 4 lignes de Word, par exemple. Eh bien, on va les transformer en un lien très, très court qui va faire peut-être 10 caractères ou 12 caractères, plus facile à retenir et personnalisable. Et puis le mardi 31, on évoquera plutôt la méthode de création de visuels. On avait eu cette formation Canva, début septembre, que vous pouvez retrouver d'ailleurs au niveau des replays qu'on vous met ici. Le replay de cette formation d'aujourd'hui sera en dessous ici bientôt. Et là, je vais vous parler plutôt de la méthode de création. Donc, ben, comment je fais, comment je m'organise, alors, voilà, où est-ce que je vais chercher mes visuels, qu'est-ce qu'il faut faire comme format de sortie, je sais pas, en fonction du réseau ou du site où je veux mettre les choses. Voilà, on va plutôt parler de ça, et un petit peu de voilà, comment, avoir une méthode pour pas trop se disperser quand on fait du graphisme et c'est très, complémentaire de la formation sur Canva, hein, puisque, bah, la méthode peut être appliquée à l'outil. Voilà, donc hop, je regarde s'il n'y a plus de questions et dans ce cas-là, je vous remercie et je vous dis, j'espère à la semaine prochaine pour notre formation QR code et lien court. Au revoir.